Bonjour, bienvenue sur Bloggy. Aujourd'hui, je suis chez Intel, Intel France, et on va parler d'une techno qui va apparaître dans beaucoup de machines des gammes Intel pour 2012, à savoir le WiDi, le transfert d'images et de musique d'un ordinateur, ici un Ultrabook Lenovo, sur un écran sans fil. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la technologie, comment ça marche? Je suis donc avec Julien et Michael d'Intel qui vont nous faire tout simplement une petite démo. Merci Pierre. Alors Will, comme tu l'as dit, la technologie Intel Wireless Display, ou son petit nom Intel WiDi, va vous permettre de visionner le contenu que vous avez sur votre écran d'Ultrabook, sur votre écran d'ordinateur portable et à terme sur les écrans d'autres produits, sur l'écran de votre télévision ou un autre écran de votre choix, le tout sans fil et très simplement. Donc on va pouvoir procéder à une petite démonstration. Petite démo, ouais. Là, on a donc c'est un Ultrabook Lenovo. C'est un Ultrabook Lenovo. On a un écran, on a placé là un écran Acer qui est un écran de PC traditionnel, ça pourrait être un téléviseur. Exactement, ou n'importe quel type d'écran avec une prise HDMI. Une prise HDMI, une paire d'enceintes et on a un petit appareil, je sais pas si on le voit parce qu'il est caché par le portable. Et derrière là-bas, on a un petit appareil, donc là c'est de marque Belkin, mais ça peut être n'importe quel appareil. A priori, on aura toujours cette configuration qui ressemblera à ça. Tout à fait. Aujourd'hui, donc il y a plusieurs adaptateurs qui existent sur le marché et qui permettent de bénéficier de la technologie WiDi. Sachant que la technologie WiDi, elle se trouve sur les processeurs Intel Core de deuxième génération, mais également sur les derniers Atom sortis, donc les noms de code, Cedar Trail. Cedar Trail. Donc tous les netbooks Cedar Trail, a priori, les N2600, N2800 vont bénéficier du WiDi. Exactement. Ok. Donc ça c'est un vrai plus pour les acheteurs. Ils vont pouvoir balancer sans fil du contenu directement vers un téléviseur ou une set-top box qui sera équipée du WiDi. Exactement. Okay. Donc c'est très simple en fait d'imaginer les usages. Hein. On va faire une petite démo. Une petite démo. Vous voulez passer des photos de vos vacances devant tous vos amis, etc. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc en fait, en connectant le boîtier compatible Wireless Display, vous allez avoir cet écran sur. Voilà. Donc ça c'est l'écran de démarrage que propose le boîtier. Même si la marque change, on retrouve ce logo. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ensuite, tout simplement, vous lancez le petit utilitaire Intel WiDi sur le PC. En l'occurrence là l'Ultrabook. Il va procéder à un scan automatique pour essayer de trouver les appareils compatibles. Donc vous voyez, là, il a trouvé en quelques secondes le boîtier Belkin. Il vous demande de rentrer un code de sécurité. Donc c'est le code qui est à l'écran, qui apparaît à la télé, tout à fait. Voilà. Ouais, donc c'est au premier usage, on a ce code qui est demandé. Exactement. Et après c'est dans la config. Il y a plus juste la première fois, donc après vous n'avez plus à faire cette étape. Là, on voulait vous montrer toutes les étapes lors de la première installation. Là, vous cliquez sur continuer. Et donc le contenu que vous avez sur votre PC va apparaître directement sur l'écran de sélection. Petit temps de mise en place. Exactement, voilà, c'est hop. Donc en plus, il vous demande si vous voulez donner un petit nom à votre Voilà, ok. Donc là, on a un clonage des deux écrans. Exactement. Il est possible, si j'ai bien compris, d'avoir des écrans différents entre ce qu'on a à l'affichage sur le boîtier de réception et le PC connecté. Exactement, vous pouvez choisir d'avoir exactement le même écran, un écran différent sur chacun des, que ce soit l'écran de réception ou l'écran d'émission, ce qui peut vous permettre par exemple de regarder une vidéo tout en travaillant. D'accord. Et vice versa. Donc il y a vraiment des possibilités qui sont multiples. Et on peut envoyer que de la musique ? Vous pouvez envoyer tous les flux audio, tous les flux vidéo. D'accord, et des images. Donc tout ce qu'on a à l'écran, on peut l'envoyer sur tout le contenu que vous avez à l'écran va pouvoir passer sur le WiDi en sachant que ça prend en compte le 1080p. D'accord, ouais, là c'est du WiDi 2, donc le WiDi 2, on a maintenant la gestion du 1080p qui est... Tout à fait. Du son 5.1, du Blu-ray, genre de choses. Et on peut choisir ensuite, si on a plusieurs boîtiers de réception, sur quel boîtier on peut envoyer le contenu. Tout à fait, oui. Vous avez une liste, quand vous connectez, de boîtiers qui sont compatibles, donc vous sélectionnez le boîtier qui vous intéresse, et du coup, voilà, vous passez votre contenu sur, je sais pas, une télé qui est dans votre chambre, dans la cuisine, envoyer de la musique, et voilà. Okay. Voilà, selon la configuration de votre appartement, de votre maison, tout à fait. On va faire une petite démo. On continue, donc là, vous voyez, ça a été bien, nous sommes bien connectés donc à l'adaptateur Belkin. Donc on va par exemple lancer une vidéo qu'on avait créée en France sur les 40 ans du microprocesseur. Vous voyez. Donc vous avez à la fois le son là, il est déporté. Le son est déporté. Okay. Donc le son que vous entendez vient en fait des enceintes qui sont accolées à l'écran. Et vous avez donc à la fois la vidéo sur l'Ultrabook et la vidéo sur l'écran de réception. D'accord.
Donc vous pouvez très bien passer vos images de Oui, en fait photos l'idée de voilà, vacances. c'est d'envoyer du contenu déporté sans fil. Enfin là la machine est vraiment On peut la soulever, il n'y a vraiment aucun fil, il y a pas c'est vraiment voilà, c'est nous sommes très pas des très simple. magiciens, il n'y a pas de trucage. Et une fois que c'est configuré une fois, après la première fois, ça se fait vraiment en quelques Il suffit secondes. de quoi. relancer l'utilitaire, Ouais. il se connecte directement, si vous avez qu'un seul appareil, il se connecte directement à cet appareil, puis sinon il vous propose la sélection des 2, 3, 4 appareils. En un clic c'est fait puisque vous avez rentré le code une seule fois et ça suffit. Ok. Bon bah c'est très bien.